Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, maintenant sur la Tiferet, la suite de la Tiferet. Tiferet, on a dit que c'est la Torah Kedosha, c'est la Mida. Ken, Yaket Chorma, Bina, Hesed Gevurah, Tiferet, Ken, c'est là. Tout ça, c'est la Tiferet. Ken, soi-disant, c'est la Mida Tiferet, après Netzach Od et Sod Malchut. Maintenant, c'est la Tiferet, elle, c'est la Torah Kedosha. Elle vient de la Tiferet. Et elle, quand elle nous donne par rapport à comment nous, on se comporte. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On imite horaire. On fait des actions ici. Disons, on fait un réveil d'en bas. Ce réveil-là, en bas, suite à nos actions, suite à le mot de la Torah, comment nous, on fait les mitzvot. On fait un réveil, on le fait monter en haut. Et cette ashpa'a, suite à, c'est-à-dire que le fait que nous, on fait les Torah, mitzvot, ma'asim tovim, ça monte en haut et ça revient après sur nous. C'est comme un boomerang. Comment tu l'as jeté? L'avdil, avec pour faire comprendre. Si tu l'as jeté très fort, il va revenir très fort. Si tu l'as jeté comme ça, il va revenir aussi comme ça. Comme ça, ton action, si c'est une action qui est très profonde, avec des kavanot, nous, on n'est pas là de faire les kavanot comme les Koubalim ils font. Mais au moins, la kavana que tu fais, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la Sod Borenu. Il faut savoir, maintenant, il faut s'habituer quand un homme, lui, il étudie la Torah. Pourquoi tu étudies la Torah? Les gens étudient la Torah parce que je veux être un rave. Ça s'appelle, c'est l'olishma. Pourquoi tu veux étudier la Torah? Parce qu'avoir des connaissances, c'est bien aussi. Aval, ça s'appelle l'olishma. L'ishma, regardez qu'est-ce qu'il dit les raves. Les kaven el tikune ashrina. Ça veut dire quoi tikune ashrina? Soit disons pour la shrina. Les takena, parce que des fois il y a des manques, parce que c'est à cause de nous, à cause de nos actions à nous. Il y a des manques. Alors nous maintenant on doit la, soi-disant, on ne peut pas dire réparer, c'est des choses qui sont très très élevées. Les kacheta, ça veut dire de la comment? Décorer. Oui, mais ce n'est pas une décoration que nous, comme on comprend nous ici. Et la Tiferet. Ça veut dire que nous, on emmène la Shechina vers la Tiferet. Yainu alacha et la emet. Et ça veut dire quoi? Comment nous, quand nous, on étudie la Torah, comment on étudie la Torah? Est-ce qu'on étudie la Torah pour, en fin de compte, arriver au emet, à la vérité, et pas parce que je veux avoir raison. Combien de fois il y en a des gens qui étudient par exemple la Gemara, même qui étudient la halakha, et quelqu'un que lui qui l'a compris une halakha, en fin de compte, qui c'est qui fait bouger que la halakha elle va à droite ou à gauche? C'est tes midot, tes défauts, tes qualités. Si tu as un homme que lui que tu aimes je suis là, okay? C'est moi que je dis le dernier mot. Alors ta Torah, elle est aussi, mais elle est la houtz, elle est extérieure. C'est vrai, des fois, tu arrives à le émettre, aval. Il faut savoir que ce bonhomme-là, quand lui, il voit qu'il est dans l'erreur, il ne va jamais dire qu'il est en erreur. Pourquoi? Parce que lui, ce n'est pas un homme émet. Ce n'est pas lui qui cherche le émet. Il cherche quoi? Avoir raison. Mais là, même quand il étudie la Torah, comment il voit maintenant la halakha? Comment lui, il voit maintenant quand il rentre dans la Gemara? Des fois c'est très délicat, très fin. Le bonhomme, lui, il étudie un Tosfot. Il rentre dans un Tosfot, et quelqu'un qui est en face de lui, il explique le Tosfot, l'autre, il a compris comment il a compris, et lui, il a compris un autrement. Pourquoi? Parce que comment toi, tu as compris, et lui, il a compris, c'est deux mondes. C'est qui fait... C'est pareil que la compréhension dans la tête. Des fois, c'est les midot qui font bouger la compréhension. Si toi, tu comprends la Gemara, tu essaies de la comprendre, comme Akadosh Baruch Hu, lui, il veut que tu la comprends, ça c'est autre chose. Ça veut dire que tu t'annules devant le limoud de la Torah. Aval, si toi, tu comprends, parce que toi, tu as compris. Regardez comment je fais en sorte, moi, je comprends. Vous avez compris? Comment lui dit? Moi, je vous dis comment c'est, la halakha. Moi, je suis là. Okay? Alors, mais là,
combien de fois que des fois la halakha, elle n'est pas, comme lui l'a compris, elle n'est pas vraiment émette, et quand même il la transmet, Barminan, pas émette. Et fait n'importe quoi. Tu t'es trompé, ça arrive beaucoup de fois. Même des grands gens, des grandes personnes, ils se sont trompés. Rashi, c'est un Rishon. Quand Rashi, lui, il parle, dans la Gemara, on ne peut rien dire. Et lui, Rashi, combien de fois, il a dit Ani lo yodea. Je ne sais pas. Et alors on ne sait pas. On n'est pas né dans ce monde-là avec... comment on dit, encyclopédie, ça s'appelle. On n'est pas né comme ça, un ange. Sinon, tu n'as rien à faire ici. On est ici pour réparer, pour comprendre, pour s'améliorer, pour monter de niveau et encore de niveau et de dire je sais rien. Pourquoi après tu peux avoir des connaissances et te remplir encore de Yirat Shamayim et de te remplir encore de Torah. Mais si tu dis je sais, ça veut dire que tu es plein. Et si tu es plein, bye bye, tu quittes ce monde-là. Tu montes en haut, c'est fini. Tu n'as rien à apprendre. Parce que c'est bon. Tu comprends pas, ça c'est magnifique. Les mad, les morts et ni yodea. Elle dit, apprends à dire je sais pas. Quoi, tu connais tout? Il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. Vezeu machloket, et ça c'est la machloket leshem shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire machloket leshem shamaim? Machloket pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi machloket? Les gens ils croient machloket, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Et combien de fois quand tu étudies avec quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec moi ou tu n'es pas d'accord avec comment tu as compris le texte? Qu'est-ce que ça veut dire tu n'es pas d'accord avec moi? Comme il y en a un, une fois, le Rav Yaakovzon. Oh, c'est un géant dans le Chinuch Yeladim. Rabbi Yehiel Yaakovzon. Et lui, il y en a un qui est venu chez lui. Excusez-moi, moi je n'ai rien contre personne. Moi je dis l'histoire comme elle est. Et le bonhomme il dit, parce qu'il avait un enfant que lui, parce que lui il est doué, c'est un grand psychologue au niveau de comment aider les enfants. Et voilà le papa il vient chez lui et il veut lui parler, il dit qui tu es, il dit qu'est-ce que tu fais, dans quel mouvement que tu es, il dit Ani mitznaged. Il dit top, tu es mitnaged. De quoi? Je suis contre. Tu es contre quoi? Ani mitznaged. Alors le rabbin lui dit, c'est-à-dire, tu es contre quoi? Le bonhomme, il ne sait même pas il est contre qui et quoi. Il a grandi comme ça, il se trouve dans un mouvement pareil, peu importe. Là, moi, je ne rentre pas dans les détails, mais pour vous dire, j'explique le cas. Le bonhomme, il ne sait même pas de quoi il est contre. Okay? Tu es contre qui? Apprends-moi les sources. Quand le Gaon Vilna, lui, il était contre le rabbi. C'était là, si je ne me trompe pas, c'était le Admour Hazaken. C'était très profond, que nous on ne comprend rien. Suis la chita du rabbi, de l'Admour Hazaken. Lui, il suit la chita, mais il n'est pas contre. Eux, ils sont des géants. C'est Machloket de Shem Shamaim. Toi et moi, on ne peut pas faire la machloket de Shem Shamaim si maintenant nous, on n'a pas la connaissance. On n'est pas au niveau. On n'est pas un ange comme les Gdolim, ces deux Gdolim, c'était des anges. Malach Hashem Tsevakot. Donc, qui on est? דהיינו, ושש מחלוקת לשם שמיים, דהיינו חסד וגבורה לבוא אל התפארת, החסד והגבורה יבוא מניר מנו אל התפארת, שהם שווים, כן, להסכים על החיים בו, que maintenant eux ils sont. Maintenant regardez, gvura c'est l'arrière, la chesed c'est la bonté, les deux ils sont en discussion, okay? Ils vont y aller vers la tiferet, c'est-à-dire qu'ils vont monter, ils vont lui dire écoute, donne-nous, qu'est-ce que nous on a besoin de recevoir pour après, pour s'améliorer. Et toute machloket qu'elle n'est pas correcte, c'est sûr qu'elle n'est pas les Shem Shamaim.
Il ne peut pas monter vers la Tiferet. Parce que la Tiferet ne va pas donner. La Tiferet, elle ne va rien faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les Shem Shamaim. C'est pourquoi? Parce que pour l'orgueil, moi j'ai raison, toi tu as tort. Et alors tu as raison. Alors tu as raison, reste avec ton raison. Non, moi. Quoi? T'as compris? Il faut savoir, c'est très difficile. Des fois, il y a des choses qui changent. Mais il faut s'écarter. Et c'est très difficile de s'écarter de la machloket shelo le Shem Shamaim. Des fois, le bonhomme, il a perdu sa place à Bet Knesset. Et machloket. Ou des fois, il y a des choses que ça... Lui, il veut mettre le masgan, il ne peut pas mettre le masgan. Change de place. Parce que tu ne sais pas. Comme une fois, on raconte. Il y en a un homme qui il était en Allemagne et il avait un poulailler. Et chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait et qui le volait. Un juif. Il volait des œufs. C'était avant la guerre. Et à la fin, ils ont attrapé le voleur, mais lui, il continuait. Il n'y a pas, la loi, elle n'est pas... C'est entre juifs. Le Msoroto, le donner maintenant vers la Memchala, c'est pas évident. Et qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Regardez maintenant comment le bonhomme, lui, il pouvait le dénoncer, il pouvait lui faire... Il a dit, il ne peut pas rester comme ça. Il a quitté, il est parti en Amérique. Et il y a eu la Shoah. Chez Mishmor, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde le sait. Ce bonhomme-là, parce qu'il s'est enfui de la machloket. Il pouvait le dénoncer, il pouvait faire à chez Mishmor de tous les sens, lui, le défoncer, le bonhomme. Il s'est enfui de la machloket. Il s'est enfui de discussions graves, de faire la guerre. Parce qu'on n'est pas ici pour faire la guerre. Il s'est enfui, il a gagné sa vie, la vie de sa femme et ses enfants. Sauve-toi de la machloket. Machloket shiena le Shem Shamaim, parce que c'est pas le Shem Shamaim. Sauve-toi. Et tu gagnes des fois ta vie et la vie de tes enfants et ta femme. Regardez, même que des fois, si maintenant quelqu'un il va me dire, regardez, mais c'est écrit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'ils ont fait Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce qu'ils ont fait Bet Shammai? Ils sont montés dans le grenier, ils ont mis une épée, personne ne va rentrer. Oh, c'était grave, c'était une machlok, et même que c'était les Shem Shamaim, que c'était presque comme à la hauteur du Maaseh Egel. Shem Ishmael, qu'est-ce qui s'est passé? Aval, ça c'est les Shem Shamaim, c'est les Gdolim qu'ils ont, et ils parlent. Nous, on n'a pas le droit de parler. Chazak Ovav.